Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Une minute seulement. Est-ce qu'on peut s'élever? Car la Bible déclare, les hommes de Dieu méritent une double honneur. Alléluia. Nous voulons rendre double honneur à notre papa, notre mentor, le pasteur Diza. Dès qu'il va s'élever, nous allons commencer à acclamer le Seigneur, à pousser les cris de joie pour l'accueillir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Restez debout. Restez debout. Parce qu'on est venu devant une personne qui donne la force. Il t'a donné la force. Il t'a donné le courage. Il t'a donné la vie. Donc nous sommes venus devant cet homme pour l'adorer. Parce qu'il est au-dessus de tout. Parce qu'il t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Et comme il nous aime, à notre tour maintenant, nous avons qu'à nous rendre grâce, à l'élever. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Tout ce que tu es en train de penser en ce moment, Dieu le sait. Ce que tu as pensé hier, Dieu le sait. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui Dieu veut te parler. Dieu veut te parler d'une chose. Peut-être que tu as pensé.
Une chose dont tu as beaucoup pensé. Une chose dont tu cherches peut-être la solution. Alors comme Jésus est la solution, il te répond aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Dieu tout-puissant. Dans mon cœur, chantez avec nous. Toi qui es la solution à tous nos problèmes, parle-nous ce matin. Oh, nous avons soif d'écouter. Saint-Esprit, notre Dieu, nous te disons merci. Papa, tu es le véritable Dieu. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu vis au siècle des siècles. Si nous sommes réunis en ce moment, Père, c'est parce que tu es vivant. Si nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que tu as vaincu la mort. Si nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que tu es sorti vainqueur du tombeau. Si nous sommes réunis en ces lieux, parce que tu as fait de nous des co-héritiers de ton trône. Si nous sommes réunis pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sauver. C'est pourquoi nous te disons merci, Père. Merci, Papa, parce que tu nous as encore invités devant ta présence ce matin pour écouter ta voix. Oh Père, la Bible me dit quand tu parles, il y a des choses qui arrivent. Nous croyons afin que la parole qui sera passe dans nos cœurs, produise des fruits dans nos vies, Seigneur Jésus. Que nous ne limitions pas seulement à écouter, mais que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous allons écouter à Seigneur. Règne, domine en maître absolu, Papa, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu t'es réveillé le matin. C'est pas de ta force. Mais c'est Jésus qui t'a réveillé. Il y a beaucoup du monde aujourd'hui qui n'ont pas. C'est la grâce de Dieu. Quand tu viens devant le Seigneur, sois fortifié. Sois dans la joie. Parce que tu viens de celui qui donne la vie. L'homme était mort. Sera la personne de Lazare. Lazare était mort. Tout le monde était désespéré. Sa famille était désespérée. Ils ont perdu la foi. Parce que Jésus n'était pas là. Ils avaient fait appel à Jésus. Et Jésus n'était pas venu à l'heure où il voulait que Jésus arrive. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça le caractère d'une personne. Le caractère de l'homme, c'est ça. Il veut aller où lui il veut. Que les choses se fassent à l'heure où lui il veut. Mais oh Dieu, il fait des choses selon son temps. Est-ce que je parle à une personne? Yes. Alléluia. Amen. Malgré les désespoirs, mais
Jésus n'était pas désespéré. Quand Jésus est arrivé, les choses ont changé. Malgré que Marthe ne comprenait pas ce que Jésus lui disait. Malgré que Marthe ramenait toujours au futur ce que Jésus lui disait. Oh, Jésus lui parlait du présent. Et quand elle a compris, parce que Jésus lui a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle. C'est alors que Marthe a compris. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu ramène l'homme à l'espérance. Si tu crois à la parole, cette parole va t'amener à l'espérance. Il va enlever le désespoir. Il fait rentrer l'espérance. Marthe qui avait le désespoir, il a dit même à Jésus qu'il est mort il y a 4 jours. Il sent déjà. Laisse-moi te dire, la pionnière n'a point de droit sur Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus à Kupola. Je veux dire à une personne ce matin que Jésus est au-dessus de ton problème. Non, il n'y a personne qui m'a compris. Jésus est au-dessus de ton problème. Alléluia. Jésus a dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras le miracle. Alors Marthe a compris, elle a cru. Et Jésus a dit, Alléluia. La Bible dit, Jésus leva les yeux en haut. Il leva les mains en haut. En criant, en disant, les liens qui te lient ce matin, Jésus les délie ce matin. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamez le roi de roi. Si tu crois que Jésus a dit sur la croix, Père, tout est accompli. Ton problème a eu la solution. Alors acclame le grand roi. Acclamez ce Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Ce matin, je vais parler sur un thème. Ce thème, Dieu me l'a donné que ce matin. Ce matin, Dieu m'a dit, parce que j'avais dans mon esprit de prêcher une autre chose. Mais quand je me suis réveillé ce matin, j'ai prié. Dans la prière, Dieu me dit, il y a des gens qui sont inquiets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je t'envoie. Va dire à mon peuple qu'il résiste, qu'il surmonte les inquiétudes. Alléluia. Amen. Il me dit, voici ce que tu vas parler. Le thème est intitulé les inquiétudes, la jalousie et l'envie peuvent t'amener au mal. Amen. Les inquiétudes, la jalousie et les envies ou l'envie peuvent vous amener
au mal. Amen. Amen. Lorsque vous avez des inquiétudes dans votre cœur, lorsque vous avez des inquiétudes dans votre esprit, lorsque ton esprit n'est pas à l'aise, lorsque ton esprit n'est pas en paix, alors cette inquiétude, ces soucis peuvent t'amener à faire le mal. Lorsque vous jalousez quelque chose, cette jalousie, la jalousie que vous avez, peut t'amener à faire du mal. Lorsque vous enviez quelque chose à autrui, lorsque tu en fais quelque chose qui n'est pas à toi, alléluia, tu veux que tu aies la chose en question. Cette envie, cette envie peut t'amener au mal, peut t'amener à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous enfants de Dieu, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un peuple mis à part. Jésus en nous, nous devons résister sur toutes ces choses. Cela est amen. Alléluia. Bien-aimés, sortez dans l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le souci. En d'autres termes, c'est le souci. Alléluia. Amen. Le souci, c'est l'arme que le diable utilise. La jalousie, c'est l'arme que le diable utilise. L'envie, c'est l'arme que le diable utilise. Le diable sait que tu as besoin de beaucoup de choses ici sur terre. Alors la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Alors Dieu a un plan merveilleux pour toi. Maintenant le diable, parce qu'il est le voleur, parce qu'il est le destructeur, il vient pour détruire, il vient pour voler. Alors pour voler, le diable utilise l'arme qu'il utilise souvent, c'est le souci. C'est les envies, c'est la jalousie. Ces trois armes, le diable, il dit, il y en a plein. Mais aujourd'hui, j'invoque que le 3. Il va utiliser les soucis. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 25. Le souci dans le cœur de l'homme le tue. Beaucoup de personnes sont mortes. C'est à cause des soucis. Le médecin n'arrive pas à déchiffrer le souci dans l'homme. Ils peuvent vous dire que voilà, c'est de la maladie, le palu, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça exactement.
La base de ta maladie, c'est le souci, les inquiétudes. La base de ta maladie, c'est l'envie. Tu as envie quelque chose. Alors parce que tu ne l'as pas eu, alors les soucis s'implantent dans toi. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, tu as des soucis dans ta vie. Dieu ne parle pas en vain. Dieu te connaît. Tu as un souci qui te dérange. Tu as un problème qui te tracasse. Jésus te parle ce matin. Surmonte le souci. Surmonte la jalousie. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 21. Du premier verset au 16e verset. Si quelqu'un peut lire rapidement, avec un bon français. Au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, voici ce qui arrivera. Ce qui arriva. Naboth d'Israël avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te redonnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien, toi, maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab: lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort.
Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la ville de Naboth d'Israël afin de prendre possession. Parole du Seigneur. Amen. Restez debout, restez debout. La lecture, vous allez la continuer à la maison. Pour voir la suite. Proverbe 12, 25. Nous allons lire le tout à la fois. Proverbe 12, 25. La Bible déclare: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole de réjouit. Proverbe 15. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Je vais voir des aigles acclamer pour la parole. Je vais voir des aigles vraiment voler dans ce monde. Je vais voir des gens être dans la joie. Parce que Jésus est celui qui donne la joie. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui est intitulé les inquiétudes, la jalousie et l'envie peuvent t'amener au mal. Ces trois choses dont nous venons de citer peuvent bien t'amener au mal. Beaucoup de choses, beaucoup de cas que nous voyons aujourd'hui, c'est par manque des inquiétudes. C'est par manque de surmonter les inquiétudes. C'est par manque de surmonter les jalousies. C'est par manque de supporter les envies. L'homme fait tout avoir pour lui. L'homme n'a jamais été rassasié. Alléluia. Amen. Alléluia. Or, lorsque tu ne te rassasies pas, tu veux tout avoir. Ceci peut t'amener à commettre des crimes. D'autres criminalités que nous voyons, c'est à cause de ces choses. Alléluia. D'autres impudicités aussi que nous connaissons dans ce monde, c'est à cause de ça. Je parle. Alléluia. Amen. Dans ce texte, nous voyons trois personnes. Nous voyons Akab. Nous voyons sa femme Jézabel. Et nous voyons Naboth. Ces trois personnes habitaient en Israël. Et la Bible nous fait voir que Akab était roi. C'est lui qui régnait. Et la Bible nous fait voir aussi que Naboth, lui, il était successeur, pas plutôt successeur, mais héritier. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me suit? Naboth, lui était héritier. Et nous voyons aussi Jézabel. Jézabel, c'est la femme du roi. C'est la femme d'Akab. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Naboth
sa vigne à côté du palais royal. À côté de la maison d'Akab. Juste côte à côte avec le jardin, la vigne d'Akab. Alors la Bible nous fait voir que Naboth, lui, il avait une vigne qui était très merveilleuse. Alors Akab, comme il était le chef, le roi, comme c'est lui qui régnait, alors il enviait la vigne de Naboth. Il jalousait la vigne de Naboth. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes, même aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, parce qu'il n'a pas la chose en question, il cherchait à avoir celui qui est à son ami, à sa copine, à son copain. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer au nom? Akab, il alla voir Naboth. Il dit, oh ben, comme je veux vraiment ce truc, ce jardin, il faut que j'aille voir le propriétaire. La démarche d'Akab n'était pas mauvaise. Alléluia. Amen. Parce qu'il est allé. Mais l'intention d'Akab, c'est qui était mauvais. C'est l'intention. Alléluia. Amen. Dieu connaissait l'intention d'Akab. Dieu savait qu'Akab jalousait. Dieu savait qu'Akab enviait. Lorsque vous avez la jalousie en vous, cette envie, cette jalousie va t'amener vers le mal. Parce que toi, tu ne vas pas avoir ce que toi tu veux avoir, ou alors communiquer à un autre. Une autre personne peut avoir les envies que tu as dans toi. Vous n'avez jamais remarqué que tu as un problème? Tu as un souci? Tu le dis à ton ami. Ou à ton, comme on dit aujourd'hui là, à son pote. Alléluia. Ton ami également prend ces problèmes-là pour lui. Il ne connaît pas la source. Alléluia. Amen. Vous ne l'avez jamais remarqué? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, Akab est allé voir Naboth. Il dit à Naboth, donne-moi ta fille. Donne-moi ta fille, je te donnerai de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre fille très meilleure que j'ai pour toi. Alléluia. Amen. Mais si ta fille était merveilleuse plus que l'autre, pourquoi alors tu veux? C'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Naboth, quand il a entendu la proposition d'Akab, Naboth s'est référé. Naboth s'est dit, mais la fille est là. C'est mon héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par cette vie,
je vois mes pères, mes parents. Parce qu'ils sont plus en vie. Alors je ne peux pas libérer ce que mes pères ont légué. Alléluia. Alléluia. Il était défiguré. Il était défiguré. Son esprit était abattu. Il a eu les inquiétudes en lui. Il a eu des soucis en lui. La Bible dit qu'Akab ne mangeait plus. Il a gêné, il a fait un jeûne involontaire. C'est-à-dire la grève de faim. À cause de la vigne de Naboth. Pourquoi il a eu des soucis? Parce qu'il voulait avoir cette vigne. Alors il avait des soucis en lui. Il s'est fait des soucis. Même aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés. Il s'est fait des soucis pour des choses qui n'ont pas eu. Ils veulent bien avoir cela, mais parce qu'il n'a pas, il s'est fait des soucis. Alors dans ces soucis, la Bible nous dit Jézabel est venue. Alléluia. Amen. Jézabel a vu son mari était défiguré. Il a vu son mari, son esprit était abattu. Il était dans les soucis. Elle a compris directement que son mari, quelque chose qui n'allait pas. Il dit à son mari, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi tu ne veux pas manger? Pourquoi tu es comme ça? Alléluia. Oui, c'est son droit de demander. Et la Bible dit que Akab a expliqué à sa femme. Donc, quand Jézabel a entendu le récit d'Akab, donc c'était la communication qui s'était passée. Akab avait communiqué ses soucis à Jézabel. Et Jézabel dit à Akab, est-ce que ce n'est pas toi qui règne? Alléluia. Donc, Jézabel a pris la chose en main. Et même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Jézabel. Même dans l'église de Dieu, il y a des Jézabel. Le problème qui ne lui regarde pas. Le problème qui ne lui concerne pas. Lui, il est propre pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous répandre. Si nous disons que nous avons accepté Jésus, si nous marche selon les pensées, il marche selon les désirs de ce monde. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 2, verset 15. 15 jusqu'à 17. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde passe. Et les choses qui sont dans le monde passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu fasses la différence. Il faut qu'il y ait la différence. C'est pas toi qui vas te dire que voilà, moi je suis enfant de Dieu. Je suis seul
ceux-là qui te voient, c'est eux qui vont témoigner. Ils vont dire que voilà celui-là. C'est vraiment un enfant. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le royaume? Jézabel dit à son mari, t'inquiète, tu vas prendre possession de Jézabel a l'appelé Kambouana. Jézabel a pris ce problème pour la elle. Bible dit que Jézabel a écrit des lettres. La Bible nous dit que Azui Mokanda Baniko comme Kanda na Kombo ya mobali na ye. Oh. Alléluia. Amen. Au nom de son mari. Na Kombo ya mobali na ye. Il a fait des notes, il a cacheté, elle a signé. Elle a envoyé les lettres. Et ceux-là qui ont reçu les lettres, ils ont exécuté ce que Jézabel leur avait dit. Nous connaissons la suite. Ils ont tué Naboth. Donc, l'inquiétude d'Akab, la jalousie d'Akab, l'envie d'Akab a amené Akab et Jézabel à faire du mal. Bien-aimés, aujourd'hui encore beaucoup de bien-aimés font du mal à cause de l'inquiétude. Même dans des couples, il y a beaucoup de hommes, il y a beaucoup de femmes, ils sont en dehors du mariage pour aller voir ailleurs à cause des soucis, à cause des envies, à cause de la jalousie. Moi j'aime seulement ces fleurs. Ça ce sont mes goûts. Alléluia. Ce sont tes goûts. Alors tu as eu Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je parle à une personne. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Le christianisme n'est pas un jouet, c'est un jeu. Le christianisme, c'est toute une discipline. Si tu veux gagner le royaume de Dieu, il faut que tu te disciplines. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, je sais que nous ne sommes pas de parfaits. Mais nous devons tout faire pour être parfaits. Amen. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Que tes soucis ne t'amènent pas à faire du mal. La Bible nous fait voir que Naboth et Jézabel, Akab et Jézabel ont commis la crime. Ils ont commis un crime. Ils ont tué. Pourquoi ils ont tué? C'est à cause des soucis. La Bible dit que dans Proverbe 12, 27, le souci dans le cœur de l'homme le tue. Bien-aimé, les soucis peuvent t'amener à faire le crime. Les soucis peuvent t'amener aussi à la mort. Parce que tu as des soucis sur ces problèmes. Ce souci va amener une quelconque maladie. Le fait que maigrir, les gens ne comprennent pas. Les gens commencent même à dire, à te soupçonner que tu as le sida. Alors ce n'est pas le sida.
Tu as la tuberculose. Les gens commencent à te faire à citer sur toi de maladies graves. Oh, ce n'est même pas ça. C'est les soucis que tu as dans ton cœur. Alléluia. Amen. Sors du souci. La Bible dit dans ce passage. Proverbe 12, 25. B. Proverbe 12, 25b. Proverbe 12, 25b. Mais une bonne parole le réjouit. Amen. Amen. Ah, je parle à une personne. La Bible dit, mais une bonne parole le réjouit. Quand tu as les soucis, ces soucis vont t'amener à la mort. Mais lorsque tu entends une bonne parole, la bonne parole c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la bonne parole. Ce n'est pas la parole du monde, mais c'est la parole de Dieu. La parole est logos. La parole est réma. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit, la bonne parole réjouit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. En d'autres termes, je peux dire une bonne parole donne la solution. Dans Proverbe 15 et 13. 15, verset 16, 13. 15 et 13. La Bible nous dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux rend le visage serein. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le problème que tu peux avoir, malgré les soucis qui peuvent intervenir dans votre vie, malgré les envies, malgré la jalousie, mais la Bible dit, il faut le surmonter. Il faut toujours avoir un cœur joyeux. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons? Lorsque tu as un souci, quelqu'un qui te regarde te voit, il peut même lire sur ton visage que tu as un souci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous faisons ceci, c'est-à-dire nous renvoyons Jésus à la croix. Oh, Jésus n'est plus à la croix. À la croix, Jésus a dit, Père, tout est accompli. À la croix, Jésus a pris tous nos soucis. Alléluia. Amen. Alors, parce que Jésus a pris tous nos soucis à la croix, nous devons avoir un cœur joyeux. Alléluia. Amen. Les soucis ne plus notre fardeau. Si le souci vient, la Bible dit dans le livre de Matthieu, 28, 11, si je ne m'abuse pas, Jésus dit, donnez-moi votre joug. Votre joug qui est pesant. Et moi je vous donnerai le mien qui est léger. Alléluia. C'est Jésus qui le déclare. Nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre la parole de Dieu. Lorsque les soucis viennent, lorsque les envies viennent, lorsque, je ne sais pas moi, la jalousie vient, prends toutes ces choses. Comme ça à Jésus. C'est lui qui te le demande. Alors à la place, ton cœur est joyeux.
Tu as besoin du mariage. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin, je ne sais pas moi, du travail. Tu as besoin d'enfantement. Oh, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ayez un cœur joyeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras la solution. Tu auras ce dont tu as besoin. Mais ne faites pas ce que Akab et Jézabel ont fait. Sinon, ça va t'amener à faire du mal. Amen. Amen. Pour terminer, Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Oui. Philippiens chapitre 4. Du 4e verset au 7e verset. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs à vos pensées et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Soulevez un peu nos mains, balancez. Je sais, c'est chaud comme ça. Quand il y a de tels messages, c'est toujours chaud. Soulevez, balancez, balancez. Balancez, balancez. Le diable n'aime pas ce genre de message. Balancez, balancez, balancez. Amen. Amen. Ici, les Philippiens avaient un souci. Le chrétien de Philippe avait un souci. Ils s'inquiétaient. Ils avaient des soucis en eux. Mais quand l'apôtre Paul est arrivé, voyant comment les chrétiens de Philippe étaient dans les inquiétudes et les soucis, alors il a fallu à l'apôtre Paul d'exhorter les enfants de Dieu. Il dit aux Philippiens, réjouissez-vous. Bien, je vais te dire ceci. Même dans le souci, même dans le problème, même dans les situations difficiles, réjouis-toi et rends grâce au Seigneur. Est-ce que cela est amen? L'apôtre Paul dit ceci. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, il insistait. Il insistait à ce que les enfants de Dieu arrivent à comprendre que ce n'est pas le souci qui va leur donner la solution. Bien aimé, souci na yo. La solution. Ça n'amènera aucune solution. Alléluia. Au contraire, ton souci, ça t'amènera au mal. Bien aimé. Beaucoup de personnes que nous voyons qui commettent de crimes à cause des soucis. Alors l'apôtre Paul, ne voulant pas que le chrétien de Philippe commette des fautes et des péchés, eh bien il leur dit, réjouissez-vous. Bien aimé, il faut comprendre, étant chrétien, il faut que les problèmes t'arrivent. Si Jésus que tu as accepté a connu des problèmes, toi aussi tu dois en connaître. Alors quand les problèmes arrivent, au lieu que tu sois froissé, au lieu que tu sois froissé,
Toi, tu te réjouis. Pourquoi tu dois te réjouir? C'est parce que tu comprends que tu as Dieu. Ça, deuxième chose, tu sais que la solution est venue. Dieu n'agit que là où il y a des situations. Là où tout va bien. Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Mais là où il y a des situations difficiles, là où il y a des soucis, là où il y a des problèmes, c'est là où Dieu agit. Afin que le monde sache qu'il y a un Dieu. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? C'est pour cela l'apôtre Paul dit, lorsque tu te réjouis, alors tu ouvres la porte au miracle. Lorsque tu te réjouis, tu laisses la main de Dieu te toucher. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. Je te dis que les sorciers de ta famille ne sont pas plus grands que nous. Notre Dieu est au-dessus de tes problèmes. Notre Dieu est au-dessus des sorciers de ta famille. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue de tous. De tous les hommes. Que ta douceur soit connue de tous. Donc il faut avoir un cœur doux. Problème. Oh. Mais bon, tu racontes ton problème à tout le monde et Jésus. Ah, tu vas lui dire quoi? Je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Makamuna yo ba souci na kolela na yo o mona o ye bien o ba ko vraiment gaye o so ma côté na éviter vraiment o ba ko tous tes soucis, tous tes problèmes, tu commences à distinguer que Dieu ne t'écoute pas. Ah, tu commences à dire, tu vois celui-ci, tu vois moi, ça ne va pas. Tu vois l'autre, ça ne va pas chez moi. Tu racontes à tout le monde, mais qui te dit qu'ils vont te donner la solution? C'est parce que tu dispatches ton problème à tout le monde. Et ça n'a pas de yozo zo likamuna yozo yebi sabato Tu te fermes la porte de celui-ci. C'est-à-dire, tu abandonnes Dieu. Tu prends Dieu en minuscule. Alléluia. Amen. Or, Dieu, ce n'est pas un Dieu de minuscule. C'est un grand Dieu. La Bible dit même la terre n'a pas pu le contenir. C'est pour cela la terre l'avait vomi. Donc il faut que ton cœur. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je vais dire à une personne ce matin. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien. Car rien ne soit plus grand que ton Dieu. Amen. Si réellement tu acclame, acclame. Et Dieu, l'apôtre Paul nous conseille en disant, faisons connaître nos besoins à Dieu. Donc l'apôtre Paul, il parle comme Jésus avait parlé
dans le livre de Matthieu. Que donnez-moi vos problèmes. Et l'apôtre dit, nos problèmes donnons et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu gardes des inquiétudes en toi? Pourquoi tu jalousies? Pourquoi tu envies? Sors de toutes ces choses. Ayez un cœur doux. Ayez foi en Jésus. Croyez à Jésus. Car toutes ces choses, les inquiétudes, les envies, peuvent t'amener au mal. Amen. 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 La solution de Dieu est là. Une bonne parole réjouit le cœur. Dieu t'a parlé ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Dieu connaît ton problème. Ne faites pas comme Jézabel. Ne sois pas Jézabel. Ne sois pas Akab. Mais sois Naboth. Amen. Amen. La vigne de Naboth, c'est la foi en Jésus. Tu ne peux pas hypothéquer ta foi. Amen. Amen. Naboth était ferme. Il a dit